Une aide de l'État qui divise par 2 tes cotisations sociales de ta première année d'activité, on est d'accord que ça se refuse pas clairement et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va parler de l'ACRE, donc ACRE pour aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Et donc je pense que ça devrait pas mal t'intéresser si tu as pour projet de créer ta société ou que tu es d'ailleurs déjà en train de le faire. Et au moins du coup dans cette vidéo, tu retrouveras tous les avantages de l'ACRE, toutes les conditions pour y avoir le droit et comment la demander. Comme tu le sais, en France, peu importe que tu sois auto-entrepreneur ou en société, dès que tu perçois des revenus, il va falloir que tu verses des cotisations sociales à l'État, donc qui vont permettre tout simplement de financer différentes aides, le chômage, la retraite, etc. Et du coup, en micro-entrepreneur, par exemple, ces pourcentages-là, ils sont variables en fonction de ton secteur d'activité. Donc typiquement, si tu fais de la prestation de service, tu vas être à 21%. Si tu fais de la vente de marchandises, vu que tu auras plus de charges, etc., ça va être abaissé à 12%, par exemple. Donc tu l'auras compris, l'ACRE, c'est quand même sacrément avantageux parce que ça te fait passer, par exemple, en auto-entrepreneur, prestation de service, de 21% à 11% si on arrondit un peu, et en vente de marchandises de 12 à 6. Donc franchement, il ne faut pas laisser passer cette occasion si tu as le droit. Et pour simplifier, c'est vrai qu'on parle souvent d'un an d'exonération, mais en soi, si on veut être précis, c'est 4 trimestres d'exonération. Donc ça, pour le coup, ça peut avoir son importance. Typiquement, si tu as une date de début d'activité en mars, par exemple, et ben en fait, ton premier trimestre, il va durer qu'un seul mois, et ensuite les 3 prochains, évidemment, seront complets. Mais du coup, ma petite recommandation d'optimisation sur ce point-là, c'est que si tu n'as pas encore créé tes statuts, eh ben, je te conseille clairement de mettre un mois de début de trimestre, donc typiquement janvier, avril, juillet ou octobre, et comme ça, au moins, tu profiteras pleinement de tes 4 trimestres d'exonération et tu auras bien rentabilisé ton acre. Et en société, pour le coup, c'est un peu différent parce que tu n'as pas cette catégorisation par secteur d'activité, etc., qui va influer sur ton pourcentage de cotisation sociale. Donc là, c'est tout simplement un barème unique. Et l'ACRE va se greffer à ça pour t'octroyer une exonération totale, du coup, si tu te retires moins de 35 000 euros. Donc c'est un plafond, donc c'est très précis, hein, c'est 34 776 euros, mais on va arrondir à 35 000. Et donc là, pour le coup, tu as ton exonération totale, donc tu maximises ton acre jusqu'à ce plafond-là. Et du coup, ensuite, c'est dégressif, donc tu perds au fur et à mesure des avantages en fonction de ton revenu que tu te reverses. Et à la fin, ça va même jusqu'à s'annuler complètement, donc tu n'as plus aucun avantage avec l'acre si tu te verses plus de 46 368 euros, il me semble, sur cette première année-là. Donc franchement, essaie de ne pas le faire, hein, essaie de rester dans les clous et de verser moins de 35 000, au moins tu maximises ton avantage au maximum. Et franchement, quitte à garder des sous sur ta société, à l'investir ou à le garder tout simplement pour plus tard et les dépenser autrement ou te le verser la deuxième année, je te conseille vraiment de maximiser cet avantage-là la première année et tu en seras clairement gagnant. Mais évidemment, ces beaux avantages, ils ont des conditions, hein, tu l'imagines bien. Donc c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Donc qui a le droit et quels sont les cas possibles. Et on va commencer tout simplement par le cas le plus facile qui est la société. Donc peu importe la société que tu crées, URL, SARL, etc., tu as le droit de façon automatique, donc tu n'as même pas d'action à faire normalement, vérifier avec ton comptable évidemment, mais normalement c'est tout bon, tant que tu as au moins 50% de la société. Donc évidemment, il y a plein de petits cas particuliers, si tu es marié, pacsé, etc., ça peut être un peu différent, mais voilà, tant que tu es le gérant principal, tu n'as aucun souci à te faire, tu auras directement l'ACRE, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Et si tu es auto-entrepreneur ou en tout cas que tu veux le devenir, là pour le coup, il y a un peu plus de conditions, donc je te mets un petit tableau récap, prends le temps de le lire hein, si tu veux vraiment être sûr de est-ce que tu as le droit ou pas. Mais tout simplement, pour te résumer ça, c'est si tu es jeune, c'est bon. Donc moins de 26 ans déjà, tu es sûr de l'avoir et ça peut même aller jusqu'à 30 ans selon certaines petites conditions. Si tu es inscrit à Pôle emploi, donc France Travail maintenant, que tu as été typiquement licencié, que tu as quitté ton entreprise parce que la société a fait faillite, ce genre de choses, tu as le droit également. Donc voilà, pas mal de petites aides. Si tu as le RSA, ce genre de choses, tu es forcément bénéficiaire de cette aide-là. Donc ça, c'est des très bonnes choses. Évidemment, je te mets un petit lien en commentaire pour aller vérifier tout ça et voir du coup la liste des pièces justificatives que tu dois avoir pour justifier tout ça. Et la dernière condition pour bénéficier de l'ACRE, peu importe ton statut pour le coup, c'est de ne pas en avoir profité dans les 3 dernières années. Donc ça pour le coup c'est vraiment important et fais gaffe à ne pas l'utiliser pour rien, juste pour une petite activité d'un mois ou autre. Fais vraiment gaffe à l'utiliser pour quelque chose où tu es sûr que ça va générer pas mal de revenus pour la maximiser au maximum. Typiquement moi j'ai fait l'erreur, je ne savais pas à l'époque hein, bien sûr, mais pendant mes études j'ai fait livreur Deliveroo et du coup j'ai appliqué l'ACRE alors que j'ai fait que 2 mois d'activité là-dessus. Et après, bah, du coup, j'ai pas pu utiliser l'ACRE pour ma vraie activité de freelance par la suite, qui a généré évidemment beaucoup plus de revenus sur une année. Donc voilà, ça a été le petit coup dur pour moi, donc ne reproduis pas cette erreur, je t'en supplie. Et donc si tu remplis ces conditions-là, on va maintenant pouvoir passer aux démarches à effectuer du coup pour profiter de cet ACRE. Donc en tant qu'auto-entrepreneur, tu peux le faire du coup directement à la création de ton statut, tu as une petite case à cocher et du coup ils vont te permettre de faire des petites étapes en plus pour en profiter. Et sinon tu peux également le faire via ta messagerie URSAF du coup, donc en te connectant directement à ton espace perso, tu as le moyen, tu sais, d'envoyer un petit message à tes gestionnaires de compte. Et donc tu fais ça en incluant du coup plusieurs documents. Donc le premier, ça va être un formulaire, donc assez classique, avec toutes tes infos perso et quelques questions donc pour te demander quelles conditions du coup de l'ACRE tu remplis, donc parmi les conditions qu'on a vues juste avant.
quelle est la raison du coup du fait que tu la demandes, quelles étaient tes qualifications avant en termes de voilà, années d'études, etc. Pourquoi du coup tu étais inscrit à Pôle emploi ou France Travail ou autre. Voilà, il y a vraiment 3 ou 4 questions maximum, c'est vraiment dans tes cordes et tu as une petite signature à mettre et c'est réglé. Avec ça, tu inclus du coup le justificatif qui prouve que tu as bien rempli la condition évoquée. Donc, tout simplement, voilà, peu importe le papier qui est, ça peut être juste un papier d'identité, hein. Si c'est moins de 26 ans, tu as juste à montrer un papier d'identité pour prouver ton âge, tout simplement, même si normalement ils ont l'info. Et en dernier lieu, il faut que tu ajoutes un justificatif de ta création de statut. Donc là, au moins, tu donnes le papier officiel qui leur permet de faire le lien entre du coup la société sur laquelle tu souhaites bénéficier de l'ACRE et ton profil personnel pour vérifier tes conditions, etc. Donc au moins, voilà, ils ont tous les éléments en main et ensuite, ils sont censés revenir vers toi sous 30 jours, tout simplement. Donc à partir de ces 30 jours-là, tu peux considérer que l'ACRE est accordé si tu n'as pas eu de réponse. Donc ça, c'est déjà un bon point. Au moins, si tu n'as pas de réponse, tu sais que c'est plutôt bénéfique. Et par contre, si tu as un refus, normalement, ils sont censés le justifier. Donc si tu as mal fait quelque chose, si ta condition est finalement pas remplie ou autre, voilà, ils vont te justifier ça et tu pourras peut-être essayer de voir comment arranger ça. Mais voilà, normalement, avec tout ça, t'es paré, t'as l'ACRE et il n'y a plus qu'à. Et si comme beaucoup, t'es pas fan administratif et que tu veux pas t'embêter avec les démarches de création de statut, de demande d'ACRE, etc., et ben, je te propose de regarder Legal Place qui peut gérer tout ça pour toi, tout simplement. Donc c'est quand même super rassurant de se dire qu'au moins tu fais pas de bêtises et tu peux te focus à 100% sur ton activité, pendant que eux, ils gèrent tout ça tranquillement. Leurs tarifs sont vraiment abordables, hein, pour le coup, pour ce qu'ils proposent. Je trouve ça vraiment cool. Et avec le petit lien en description, tu as un petit code Alexis15 qui te permet d'avoir 15% de réduction, peu importe la formule que tu prends. Donc ils m'ont proposé ça, je trouvais ça plutôt cool. Donc je vous laisse voir directement en description si ça vous intéresse. Et sinon, bah évidemment, je te laisse me mettre un petit like pour cette vidéo si elle t'a aidé, t'abonner pour qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo freelance. Et on se dit ciao, salut!